Me revoici, donc cette fois-ci, vous voyez que j'ai l'interface de mon téléphone portable, de mon smartphone. Je vais tout d'abord vous présenter succinctement les deux logiciels que j'ai installés pour utiliser de manière efficace les fichiers qu'on m'a envoyés, et j'en ferai une présentation plus détaillée dans les vidéos qui vont suivre. Donc pour le premier sujet, c'est de connaître les logiciels que j'ai installés, hein. Donc les logiciels que j'ai installés, c'est OpenRunner, puisque je me suis aperçu que la partie cliente liée à Android était beaucoup plus ergonomique que l'interface web du téléphone lui-même, qui comportait d'ailleurs de nombreuses anomalies. Et j'ai ici GPX Viewer, qui va, comme le GPX View de l'interface web de tout à l'heure, permettre de visualiser des parcours. Et bien justement, comme j'ai un mail ici qu'on m'a envoyé avec mon parcours GPX, je vais donc l'ouvrir, et puis ici, donc je vois en pièce jointe mon fichier bookose.gpx. Je récupère la pièce jointe, c'est très rapide puisqu'il fait 10K. Et puis vous voyez tout de suite, il me propose de l'ouvrir avec GPX Viewer, puisque j'ai installé l'application. Donc je l'ouvre avec GPX Viewer. Et ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'interface GPX View sur le web est exactement à l'identique sur GPX Viewer, avec un fond de carte qui peut être légèrement différent, mais surtout une fonctionnalité qui est très importante du coup avec avec mon smartphone, c'est que là j'ai ma position exacte par rapport à mon point de départ. C'est-à-dire que avec GPX View, GPX Viewer, pardon, je peux très facilement me rendre en point de départ, puisque à chaque fois que je vais bouger, ma petite localisation bleue ici va être équipée d'une petite flèche qui va donner ma direction, et donc je vais très facilement pouvoir me rendre à mon point de départ. Et c'est justement ça qui va me permettre, après, une fois sur le circuit, de suivre le circuit, voire même de pouvoir faire des raccourcis ou des détours, puisque je vais pouvoir très facilement retrouver mon circuit. Et l'avantage de ce logiciel, c'est que quand on l'utilise, sauf action de notre part, il est toujours en activité, c'est-à-dire qu'on le voit toujours au niveau du téléphone, et on peut suivre le parcours très facilement. Voilà, vous avez vu, j'ai envoyé un mail, je l'ai récupéré, et automatiquement j'ai pu l'ouvrir avec le logiciel qui est prédestiné pour ça. Donc c'est relativement facile, et je vais aborder cette série et même la finir avec le logiciel OpenRunner, qui lui justement permet ou de suivre une trace ou de récupérer des traces, mais simplement avec son smartphone, sans passer par l'interface web d'un PC par exemple, puisque on peut se trouver à un endroit, ne pas avoir de PC avec soi, avoir que son smartphone, donc on peut tout faire avec le smartphone. A tout de suite.